Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. Achat, arrivage décembre 2024, très certainement la dernière vidéo de l'année pour les achats, etc. Il y aura d'autres supports, d'autres types de vidéos qui arriveront en début d'année. Je vais reprendre une cadence plutôt normale, on va dire, puisque là je suis vachement concentré sur autre chose en ce moment. Ne serait-ce que j'ai reçu quelques Blu-ray 4K et quelques vinyles à vous présenter aujourd'hui. Donc on va lancer le générique, puis on va commencer par les Blu-ray 4K. Tiens, allez c'est parti. Ma collection de Blu-ray 4K qui a commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois, on peut dire ça comme ça, elle grandit tranquillement et j'en ai profité puisque j'ai reçu de la part de mon travail une carte cadeau. Alors moi les cartes cadeaux, je vous le dis, ça va très vite, en 5 minutes elles sont dépensées. Et je me suis dit, allez, pas de vinyle, pas de comics, on va se prendre que des 4K qui sont dans la wantlist et qui ont déjà bien entendu été présentés par les meilleurs du genre, sur les meilleurs vidéastes du genre sur YouTube comme Mister Blu-ray Vinyl, Fabien de la chaîne Ciné Caméléon, Tueur de rôdeurs ou encore Laurent. Je les salue tous, je les remercie pas de m'avoir contaminé au Blu-ray 4K. Donc j'en ai quelques-uns à vous présenter aujourd'hui, on va faire assez rapide. Je continue la collection des The Vault. Alors je pense que ce sera compliqué d'avoir les autres. J'ai déjà 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai également Jaws et j'ai également Apollo 13 et je continue avec du coup Les Évadés, voilà, avec Shawshank Redemption chez The Film Vault. J'adore ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Je trouve que les steelbooks sont très sympas. Et donc là, je me suis pris celui-ci qui était encore du coup disponible à la Fnac. Voilà, donc à mon avis, les autres, ce sera un petit peu compliqué, Blade Runner, etc. à avoir. Mais bon, je ne perds pas espoir d'un restock. Très content et très hâte, bien entendu, de découvrir cela. J'en profite également pour vous présenter ce que j'ai acheté d'autres en steelbook 4K avec cette carte cadeau. J'ai pris le Point Break, voilà, Point Break, excellent film. Moi, Point Break, c'est un film de chevet. Keanu Reeves, Patrick Swayze, c'est juste dément. Voilà, c'est des très beaux packaging, etc. Je trouve que c'est vraiment très réussi. J'avais vu l'unboxing de Tueur de rôdeurs là-dessus. Voilà, ça m'a donné envie et il était encore dispo, donc je me suis pris ce Point Break. Après, je me suis pris un film avec l'ami Tom Cruise et Jamie Foxx, pareil, sorti récemment en steelbook 4K, c'est Collateral. Voilà, Collateral que je me suis pris également en steelbook 4K. Hâte de vraiment redécouvrir ce film qui a un grain très particulier. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en 4K. Je me suis pris également le Civil War d'Alex Garland, un film que j'ai adoré cette année, encore disponible en steelbook 4K, donc j'en ai profité. Voilà, donc celui-ci est plus simple, je sais qu'il y a plein d'autres versions. Hâte de découvrir, j'avais adoré ce soit la photographie, le score aussi, que je n'ai toujours pas pris de ce film. Mais voilà, quelle belle surprise ce Civil War. J'ai aussi reçu, ça c'était de la précommande, j'en ai reçu 2. J'ai reçu le Miyazaki avec Le Garçon et le Héron, voilà, un film que j'avais adoré également, donc très content de pouvoir le choper en steelbook 4K. En plus l'intérieur, voilà, c'est très joli, J'espère que je pourrais refaire découvrir ce film à mon fils notamment qui va découvrir progressivement les Miyazaki, des chefs-d'œuvre, voilà, Le Garçon et le Héron. Et enfin un film culte, un film de chevet, peut-être un top 10 pour moi, top 10, top 15, les Goonies. Voilà, les Goonies en 4K, un steelbook, c'est pas le premier, un steelbook qui sort des Goonies, mais voilà, j'aime beaucoup ce design, j'aime beaucoup, voilà, je me suis dit, il faut bien en prendre un, donc j'ai pris celui-ci en préco à 30 € sur la Fnac ou Amazon, celui-ci, je ne sais plus. Voilà, donc très content et très hâte, bien entendu, de redécouvrir ces films-là en 4K. Bientôt, j'aurai mon lecteur. Je vais partir sur le même modèle que Meteora, qui est le même modèle que Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Un Panasonic, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander quel lecteur j'allais prendre. Ce sera un Panasonic version UB, je ne sais plus trop combien. Voilà, j'espère pouvoir vous en faire une vidéo, vous essayer de vous proposer l'année prochaine des vidéos où on va ensemble décortiquer ces films et puis en faire des retours de séances, puisque je vais reprendre le rythme normal des vidéos dès l'année prochaine. Là, je suis un petit peu trop occupé sur autre chose en ce moment. Il y aura des critiques, il y aura plein d'autres choses.
Je sais que vous aimez aussi les vidéos achats régulièrement, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. On va passer maintenant à la partie vinyle. Comme vous le savez, je fais full set chez Mutant et ça permet, Made by Mutant, nouveau label sorti il y a maintenant 1 an, qui propose plein de choses un peu à la Mondo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos à ce sujet. Bref, on découvre des choses chez Mutant et parfois de très belles choses, des beaux objets et en même temps des choses très intéressantes, très originales. Je ferai une vidéo spéciale Mutant 1 an, full set, pour revenir sur mon expérience et les différentes choses qui sont sorties chez Mutant et qui vont sortir. Je vous montre tout de même ce que j'ai reçu récemment, avec notamment Over the Garden Wall. Donc c'est dans la forêt de l'étrange en français, un excellent animé que m'avait fait découvrir François de la chaîne Direction de Vinyle, que je salue. Ici il s'agit d'un 45 tours, mais pas n'importe quel 45 tours. Alors déjà vous voyez au niveau de l'emballage, c'est un emballage un peu particulier. Et en fait, Mutant, qui sont obstinés depuis Mondo, d'ailleurs sur Over the Garden Wall, propose ici un Read and Listen Book. Vous savez, c'est ces petits vinyles que vous mettez sur la platine et qui reprennent l'histoire. Donc vous avez juste à ouvrir le livre, donc vous avez le bouquin ici, c'est en anglais bien entendu, et vous allez page par page lire et découvrir l'histoire qui vous sera racontée directement par, alors je sais plus trop qui fait la voix, mais il a une voix extrêmement importante, c'est très sympa, et donc c'est sorti comme ça sur un petit 45 tours, ça coûte 15 €, et ça a été vraiment une redécouverte hyper intéressante pour moi, puisque j'avais vu cet animé, mais le fait de suivre la lecture comme ça, c'est hyper sympa en fait, et je trouve vraiment qu'il y a un marché peut-être un peu perdu, qui existait beaucoup à l'époque, sur ce genre de concept. Imaginez les gamins aujourd'hui, vous leur mettez un petit 45 tours, et puis ils vont relire et écouter quelques histoires comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un marché, il y a un truc à faire là-dessus. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, l'histoire est géniale, c'est hyper bien raconté, il y a de la musique aussi un petit peu derrière, c'est très sympa. Donc très content d'avoir chopé ça chez Mutant pour 15 balles, donc j'espère que certains d'entre vous iront jeter un œil à cette sortie de Mutant, qui est très sympa. Il y en aura d'autres, je pense qu'il y en a un autre des Mutants dedans. Là, on va repartir du côté des 33 tours, avec un animé qui a vraiment, moi qui m'a profondément choqué d'un point de vue dessin, mais aussi quand on creuse un petit peu sur toute l'histoire qui a amené à la création de cet animé. Donc il s'agit d'un manga, très connu, vous allez voir, pour celles et ceux qui suivent un petit peu l'univers des mangas, c'est très connu, et qui a, à cause du Covid, de plein de choses, a été retardé jusqu'à être presque annulé. Et finalement, ils ont quand même réussi à sortir quelque chose en 4 épisodes. Il s'agit de l'animé Uzumaki. Donc Uzumaki qui raconte l'histoire en fait d'un petit village au Japon dans lequel les habitants deviennent complètement obsédés par ces différents cercles, ces spirales, voilà. Et la musique de cet animé que je vous conseille de voir, vous allez voir, le dessin est incroyable, surtout sur le premier épisode, puisqu'après il y a eu des restrictions budgétaires, du coup le dessin est plus du tout le même, c'est bien dommage. Bref, la musique de cet animé est portée par un certain Colin Stenson. J'en ai déjà parlé sur la chaîne de Colin Stenson, c'est un compositeur un peu jazzy, etc., qui a déjà travaillé beaucoup sur notamment The Menu, je crois que c'était lui, et The Color Out of Space aussi, vous savez, le film avec Nicolas Cage, je crois, dedans. Bref, Colin Stenson, moi j'aime beaucoup, et quand j'ai regardé cet animé, c'est vrai que la musique, elle est incroyable, donc je me suis laissé tenter par cette précommande chez Milan Records. Donc à l'intérieur, vous avez ce magnifique dessin, voilà, c'est super beau, moi j'adore, et vous avez, alors c'est un vinyle qui n'est, je pense pas un picture, c'est plutôt, si, c'est quand même un picture, voilà, et donc bien entendu, vous voyez le truc, vous êtes complètement dedans. Ça sonne très bien, ça sonne très bien, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un picture ou pas? Je sais pas, ça a pas l'air d'être un picture, même s'il y a du dessin dessus. Bref, le son est génial, ça souffle pas, c'est très qualitatif, et cette musique est vraiment géniale et prenante. Je vous conseille de regarder cet animé qui est dans un style horrifique, on va pas se le cacher, très space, très weird, très bizarre.
Mais voilà, si vous voulez découvrir Uzumaki, vous allez voir par la musique, c'est aussi très 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 sympa. Alors on va poser ça là et on va enchaîner avec quelques repress chez At The Movies. At The Movies, vous savez, c'est ce label porté par Sony Music qui propose beaucoup de sorties en soundtrack et qui du coup par moment, voilà, vous avez des sorties qui datent un peu et qui commencent à coter. Et il faut toujours être très patient puisque ça finit toujours par être repressé, surtout quand il y a une grosse demande. Et c'était le cas de la BO de Brian Tyler sur la magnifique série Yellowstone. Alors je sais pas si vous connaissez Yellowstone, c'est juste génial comme série. Si vous aimez les grands espaces, ces histoires un petit peu lentes de cow-boys, voilà, de choses qui sont des temps modernes, hein, bien entendu, mais voilà, c'est vraiment génial. Si vous aimez les séries comme 1883, 1923, vous savez, qui s'est sorti il y a quelques années, où aussi Brian Tyler était à l'origine de la musique, Yellowstone, c'est un petit peu la série qui a porté tout, hein, clairement, puisque les préquels étaient sortis un petit peu avant. Bref, Yellowstone, c'est génial, c'est une excellente série, et la musique de Brian Tyler est géniale aussi. C'était un vinyle qui était assez recherché, hein, du côté de chez At The Movies. Donc du coup, le repress, alors vous voyez ici, hein, le Kevin Costner, le repress était tant attendu et ils ont ressorti ça dans une version limitée, je crois que c'est 1000 copies en vinyle rouge. Voilà, donc le vinyle, il est derrière en train de tourner justement. J'adore ce que fait Brian Tyler quand il s'attaque à ce style de score. Je vous conseille de regarder Yellowstone et je vous conseille de découvrir le score de Brian Tyler sur cette série télé diffusée sur Paramount de souvenirs. C'est de la Paramount complet, je crois, derrière. Je sais plus si à l'époque c'était sur une chaîne ça, mais normalement c'est la Paramount, ouais. Paramount Network. Allez découvrir Yellowstone et sa musique. Alors ensuite, pareil, toujours une repress qui avait commencé à côté, alors c'était incompréhensible. Ici on est sur une série télé qui est bien entendu extrêmement culte aujourd'hui, puisqu'elle reprend l'histoire d'un personnage mythique d'une des meilleures séries de tous les temps, Breaking Bad, avec le personnage de Saul Goodman, It's All Good Man, Bob Odenkirk. Quelle excellente série, hein. Beaucoup même l'apprécient, peut-être même plus que Breaking Bad. Alors moi c'est pas mon cas, mais voilà. Là on est sur une sélection de Various, de musique, hein, dans Better Call Saul. Je vais faire l'erreur, ça en était sûr. Donc il s'agit des soundtracks de la première saison de Better Call Saul. Donc c'est très très bon, hein. Ça c'est une superbe repress, hein. C'est pareil, c'était un vinyle qui coûtait assez cher et que j'ai réussi à avoir pour à peine 22-23 € en précommande sur la Fnac. Pareil, vinyle rouge, voilà, un seul disque en 180 grammes pour le coup, celui-ci. Better Call Saul. D'autres saisons existent, hein. Je pense que si ça fonctionne bien, elles seront repress. Et je vous informe que c'est exactement le cas aussi pour Fargo saison 1, voilà, qui était compliqué à avoir. Alors malheureusement, sur cette repress, on n'aura pas le petit gratte-gratte, hein, qu'il y avait en cadeau. Mais c'est une repress qui coûtera 25 balles que j'ai préco déjà à la Fnac. Voilà, Better Call Saul, il y a des repress en ce moment, j'ai entendu comme quoi Sons of Anarchy allait être repress aussi, donc on va revoir, hein, toutes ces sorties at the movies qui ont pris un peu la cote pour rien, ça sera repress, donc attendez un peu, et ça c'est cool de redécouvrir Better Call Saul, accessible en vinyle, ça c'est vraiment un must-have si vous aimez les musiques. Alors on va retrouver même du Henry Mancini dedans, hein. Il y a de la Various, mais il y a aussi de l'orchestration, donc c'est excellent, et puis voilà, allez regarder Better Call Saul, c'est génial. Alors ensuite on va rester, et cette fois-ci on va partir sur une série dont j'avais parlé un petit peu lors de l'émission spéciale sur Hans Zimmer, hein, le Soundtrack Talk qui revient en janvier. Cette série, c'est le Tatoué d'Auschwitz. Voilà, pareil, At The Movies, avec la collab chez Peacock, nous sort cette BO de Hans Zimmer et compagnie. Donc Hans Zimmer et Cara Talvé, mais aussi d'autres musiciens sur cette bande originale qui veut dire... Beaucoup vont aller comparer cela à... C'est du sous liste de Schindler, hein. Ça reste très bon, mais
c'est un peu dans la même vibe. Vous savez, c'est cette BO de la liste de Schindler qui est vraiment très émouvante. On est à peu près dans la même vibe, même si c'est très loin du niveau de Williams. C'est moi qui vous le dis. Alors, c'est une série géniale qui va raconter l'histoire. C'est très émouvant du tatoueur d'Auschwitz, hein. Donc c'est à découvrir vraiment cette série sur Peacock Sky en Angleterre, et en France je sais pas qui diffuse ça, mais voilà, c'est une série à voir, extrêmement émouvante, et vraiment voilà, moi qui a été un petit coup de cœur cette année. Donc ces 2 vinyles noirs, je vous les montre pas, ça sonne extrêmement bien, et clairement assez content de la sortie de cette BO en vinyle. J'y croyais pas, puisque on sort pas tout, hein. Tatouage d'Auschwitz à découvrir en vinyle. Ça c'est pareil, ça c'était un petit peu plus cher, c'était genre un peu moins de 40 € je crois. Voilà, et il y a une chanson de Barbra Streisand dedans, c'est vrai, qui s'appelle Love Will Survive. Voilà, donc c'est à la fin. Il y a pas mal de belles choses, hein, à découvrir dedans. Je vous laisse écouter, vous allez voir, c'est un peu du sous-liste de Schindler. On est sur voilà, du Zimmer et compagnie. On continue avec une BO qui est sortie chez Mutant et qui, elle, est, sachez-le, pour moi, l'une des meilleures de l'année, voire peut-être une prétendante à un Golden Globes, voire un Oscar. Et c'est un compositeur dont on va beaucoup parler en 2025, puisqu'il a déjà travaillé sur un film Netflix, vous savez, sur À l'Ouest, rien ne va plus, je ne sais plus trop quoi, là, vous savez, à l'Ouest, rien de nouveau, vous savez, ce film qui raconte l'histoire d'une période de la Seconde Guerre mondiale du côté allemand. Et ce compositeur, c'est Volker Bertelmann, qui du coup a bossé sur un film complètement génial, que j'ai pas encore fini de regarder, clairement, puisqu'il faut que je re-rentre dedans, je suis arrivé aux 3/4 je crois, mais il est vraiment génial. C'est Conclave, et cette BO de Volker Bertelmann qui va raconter, qu'est-ce que ça raconte, Conclave? Ça raconte l'histoire de la mort d'un pape, et du coup différents évêques, etc. Là, moi je connais pas trop là-dedans, je suis désolé, vont s'isoler pour aller choisir le futur pape. Et Mutant nous sort cette magnifique BO de Volker Bertelmann, clairement l'une des meilleures de l'année. Elle est dans mon top 10 de l'année, et sublime design, hein, c'est très très beau. C'est sorti sur un Golden Nugget vinyle, là, vinyle or, très sympa. Alors ça sonne très bien, et c'est à posséder pour tous les amateurs de BO. C'est l'une des meilleures de l'année. Et à l'intérieur, on a une petite, tout ce qu'on fait un peu Mutant, vous savez, cette petite, ça vous parlera si vous avez vu le film. Voilà, et puis on va retrouver les différentes credits qu'on va retrouver sur cette BO de Volker Bertelmann. Vous allez voir, on va en entendre parler de ce compositeur qui est très 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 bon. Allez, j'avance avec cette fois-ci un petit 45 tours sorti chez Mutant. Je vais aller vite puisqu'on en reparlera. Profondo Rosso, c'est un 45 tours qui va reprendre les thèmes de Profondo Rosso plus un autre thème du film. Voilà, c'est très sympa, c'est sorti, voilà, c'est du full set. Alors j'ai déjà la BO de Profondo Rosso, mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa avec ses vitrines japonaises ou coréennes, je sais pas quel pays, ça doit être le Japon. Très sympa. Petit 45 tours, pareil, ça coûtait 15 €, donc c'est pas donné, mais voilà, c'est toujours cool à avoir dans la collecte, surtout quand vous faites un full set. Vous avez plein de petites choses comme ça qui arrivent à la maison, et c'est très sympa. C'est sorti avec une poupée chez Mutant. Bon, j'ai pas pris la poupée, mais voilà, à posséder si vous avez l'occasion de vous choper ce truc, c'est super cool. Voilà, à posséder. Je vais faire vite, on va basculer maintenant sur une sortie Record Store Day Black Friday. J'avais précommandé sur la Fnac une compilation des meilleurs scores de Angelo Badalamenti, vous savez, ce compositeur attitré de David Lynch. Voilà, c'est ses scores sur télévision et film, très 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 bon. Alors, on retrouve vraiment de tout, hein. On va retrouver du Blue Velvet, on va retrouver du Mulholland Drive, on va retrouver voilà, du Twin Peaks et autres. Excellent, vraiment, je suis sorti chez Varese Sarabande pour moins de 30 €, vous avez ça, c'est sympa, toujours vinyle rouge, quoi, c'est la mode à cette période de l'année.
content de pouvoir avoir un peu de une compile de Badalamenti, puisque j'aime bien ce compositeur, j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment sur Lost Highway, tout ça, j'avais vraiment bien aimé. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'avoir toutes ces BO. Il y en a beaucoup, il y en a qui coûtent très très cher. Je pense à Mulholland Drive qui coûte une blinde. Enfin bref, voilà une petite compile très sympa. Puis j'aime beaucoup la pochette. Je trouve que ça retrace un petit peu tout l'univers Lynch, Badalamenti, donc c'est très sympa. Je vous conseille de jeter une oreille sur cette compo, cette compilation. Voilà, alors on a combien de titres? On en a 8 je crois, ouais. 9. Voilà, il y a 9 titres. Voilà, c'est vraiment un espèce de compile de base des meilleurs titres de Badalamenti. Et on va finir avec des sorties Disney en français. Et oui, mesdames et messieurs, c'est sorti en français cette fois-ci. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a des sorties chez Disney, je suis présent pour prendre les vinyles. Et là, cette fois-ci, c'est en français, ça chante en français, et il y a eu donc le livre de la jungle, les musiques du livre de la jungle, voilà, ça c'est cultissime, hein, il en faut peu pour être heureux, et ben ça c'est peu, et je suis heureux. Voilà le livre de la jungle en Disney. Alors j'ai pas la version anglaise, mais voilà, cette version française arrive parfaitement en cette période de l'année où j'aime bien me passer des vinyles de Disney. Voilà, donc bien entendu vinyle vert, le livre de la jungle. Et vous allez voir, ils en ont sorti 2 autres. Et je vous fais une petite comparaison pour finir. Donc on va mettre ça là. Donc ça, vous connaissez par cœur. Bien entendu, la base. Peut-être un must-have pour tous les collectionneurs. La Reine des Neiges. Voilà, clairement, la Reine des Neiges. Les chansons en français. C'est génial, la Reine des Neiges. J'ai le Zéotrope, vinyle Zéotrope Reine des Neiges que je vais revendre. Parce que j'aime pas du tout Zéotrope, je sais pas, j'ai un truc avec ça, j'aime pas. Donc je vais revendre ce Zéotrope si ça vous intéresse, je vais vous faire un super prix. Voilà, donc ça c'est sorti, pareil, en vinyle, couleur de la Reine des Neiges, couleur de la neige, couleur glaciale, bleu glacial. On va retrouver Libéré, Délivré, on va retrouver Je voudrais être un bonhomme de neige aussi, excellent ça, voilà, c'est... Si vous aimez la Reine des Neiges, c'est parfait. Moi j'aime bien, j'adore les princesses, vous le savez. Donc, content d'avoir ça dans la collecte, et là, je vais pouvoir faire la petite comparaison. Est sorti également, donc j'avais la version anglaise, sortie l'année dernière pour le 30e anniversaire, donc Aladdin ici, avec les musiques de Howard Ashman et Tim Rice, et bien entendu les musiques de Alan Menken et les paroles de Howard Ashman et Tim Rice. Et là, en fait, ils nous ont fait la version française. Voilà, donc on est sur 2 versions ici. Donc une version ici française, avec les musiques, les chansons de Aladdin, et la version ici anglaise, voilà, originale, on va dire plutôt. Voilà, donc c'est la même chose, c'est exactement le même vinyle, à part la couleur qui est différente. Donc là, on va retrouver Nuit d'Arabie, Prince Ali, Je vole, Ce rêve bleu, etc. C'est sorti dans un vinyle, voilà, couleur sable ici. Et je sais plus quelle couleur j'avais sur l'autre, on va regarder. Donc pareil, c'est bien d'avoir les deux. Moi, je connais bien les deux. Le français restera la première fois que j'ai découvert Aladdin, mais je me suis refait il y a quelques années tous les Disney en version originale. Et c'est complètement génial, hein. C'est pareil, c'est tout aussi parlant, émouvant et apprenant aussi, puisqu'on apprend plein de choses. Et donc là, c'était quoi comme couleur? Ah bah c'était bleu. C'était un bleu, voilà, un bleu, je me rappelle, ici, voilà, bleu foncé. Ici en anglais. Donc ça c'est cool d'avoir les deux. J'espère que Disney continuera d'éditer en français, puisqu'il y a vraiment des belles choses à sortir encore, mais même aussi en version originale. Voilà, on sait que Disney prend son temps, mais bon, ces 3 sorties, on est cool, on est content de les avoir vues en cette fin d'année. Voilà, donc c'est comme ça que se termine cette vidéo arrivage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura une vidéo spéciale mutants dès lors que j'aurai reçu les mutants qui se sont perdus. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. On fera un récap total de l'année et une horizon 2025. Voilà, ce sera bien entendu mon label coup de cœur et il y a plein de choses à raconter. J'espère que ça vous plaira. On fera aussi d'autres formats plus généralistes. On sortira des soundtracks pour revenir sur autre chose. Voilà, je prépare tout ça et j'ai un autre projet à côté que je dois vous présenter bientôt. Donc pour le moment, voilà, c'est la fin d'année, ça se chamboule un petit peu partout. Donc je vous fais des vidéos ici, une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'achète, histoire de continuer à publier sur la chaîne, mais sachez que à partir du mois de janvier, on va revenir sur
schéma de publication, on va dire, plutôt classique, avec des séries à découvrir, des critiques, des focus, il y aura des lives aussi, des vendredis, il y en aura, on parlera de tout et tout et de rien, voilà, on fera plein de choses. Voilà, restez connectés, comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez ici, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à commenter aussi, hein, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez, de toute façon vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, je n'impose rien du tout. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer de bonnes fêtes. En tout cas, moi je vous en souhaite. J'espère que vous avez plein de vinyles, plein de Blu-ray, plein de comics, plein de choses sous le sapin cette année. Voilà, donc à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.